Et pour en parler, nous sommes en direct avec le docteur Drissi Alami Machissi Boutaina, responsable de suivi et évaluation au sein de l'OPALS. Bonjour docteur. Bonjour, c'est un plaisir. Également. Alors docteur, quel état des lieux pouvons-nous faire aujourd'hui sur la situation de la maladie au Maroc ? Alors, le VIH est toujours là. Voilà, si on peut résumer la situation ainsi. On a toujours de nouvelles infections, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Donc, certes, le Maroc a parcouru un long trajet. D'énormes efforts ont été faits en matière de prise en charge, de détection, de dépistage. Mais vous venez de le dire que 80% des personnes connaissent leur statut sérologique. Il reste encore un petit gap à couvrir des personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Donc tout le défi est de pouvoir d'ici 2030, pourquoi pas, aboutir à nos objectifs, notamment ceux d'arrêter le VIH au Maroc. Et quelle est l'importance de l'implication des communautés dans la prise en charge de la maladie ? Le slogan annuel de l'année selon l'ONU-SIDA, c'est l'intégration et l'implication des communautés. Je crois que si on est arrivé à ces chiffres, c'est parce que y a un engagement de toutes les parties prenantes qui interviennent au niveau du Maroc, que ce soit le ministère de la Santé, bien évidemment. Le traitement au Maroc, on doit savoir, il est gratuit, le test dépistage est gratuit. Beaucoup de choses sont en faveur d'une amélioration. Il y a la société civile qui fait tout son travail. On est là pour sensibiliser, pour améliorer les services. Mais il y a la communauté aussi. Donc je crois que l'implication des communautés aujourd'hui, elle s'impose par force, parce qu'il y a le petit gap dont on a parlé et qu'on ne pourra atteindre que grâce aux communautés. La situation au Maroc, c'est une prévalence, si on parle épidémiologiquement, la prévalence, on est un pays à faible prévalence. Mais la particularité, c'est qu'on a des prévalences élevées chez les populations clés, entre autres les communautés. Donc on a besoin des communautés, qu'elles s'impliquent effectivement dans tout ce qui est au-delà du dépistage, des programmes de prévention, plutôt au-delà des programmes de prévention, mais dans le dépistage pour essayer de détecter le petit gap qui nous manque. Et docteur Alami, pouvez-vous également nous rappeler l'intérêt du dépistage précoce ? Grand intérêt. Qui dit dépistage précoce dit un meilleur résultat pour le traitement. On a le traitement, il est là, il est gratuit, il est disponible. Mais on demande à toutes les personnes, qu'elles soient dans une situation de vulnérabilité ou dans une situation à risque, de faire le dépistage. Parce qu'une fois que le statut sérologique est connu, on démarre. On est dans une stratégie de tester et traiter directement. Donc une fois que le test est positif, la personne elle est directement incluse dans le processus de prise en charge. Elle a son traitement. Et je peux vous dire qu'avec les nouvelles générations de traitements disponibles au Maroc, on voit la charge virale qui diminue très rapidement et que l'état de santé de la personne, il s'améliore à grande vitesse. Donc s'il y a un message aujourd'hui qu'on devrait passer aux gens qui nous regardent, faites le dépistage, saisissez toutes les occasions. Les femmes en âge de procréer, s'il vous plaît, toutes femmes, avant de tomber enceinte, faites le test. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire pendant une vie normale, donc une fois que vous êtes enceinte, s'il vous plaît, faites le test. Il suffit de faire le test, de connaître son statut sérologique, de prendre le traitement pour avoir des nouveau-nés sains. Parce que le risque, il est réduit, il est à moins 1% quand on est traité. Docteur, vous qui officiez au sein de l'OPALS, quelle est donc quelle est sa stratégie en matière de prise en charge de la maladie ? Alors, vous devez savoir que l'OPALS, elle a été créée en 1994 et on a démarré très doucement, on va dire. C'était plutôt la sensibilisation de la population générale, c'était de passer l'information que le VIH il existe, qu'il y a des moyens de prévention, mais le Maroc a connu une évolution dans cette situation épidémiologique et il fallait aller dans des communautés un peu plus précises, travailler avec les jeunes parce que ce sont les adultes de demain, ce sont les prochaines mamans, les futurs papas, donc il fallait travailler avec les jeunes et travailler avec les communautés et les populations les plus exposées au risque.
Mais il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte que travailler sur le VIH uniquement, comme ça, le VIH, n'aboutissait pas vraiment aux résultats escomptés et qu'il fallait intégrer le VIH dans un concept qui est beaucoup plus large, celui de la santé sexuelle et de la reproduction. Donc quand on parle de la sexualité de façon générale, on attire plus, surtout les jeunes et les populations clés. Donc on doit aborder la sexualité, les moyens de contraception, beaucoup de choses avant d'aborder le VIH ou bien en impliquant le VIH dans tout ce protocole-là. VIH, autres infections sexuellement transmissibles, l'hépatite, la syphilis, beaucoup de choses. Donc, et pour aboutir en 2019 et plutôt 2020 à l'intégration du self-care. Vous savez, vous devez comprendre qu'actuellement, les financements pour le VIH, ils vont diminuer et on n'aura plus les moyens pour couvrir tout le territoire, pour aller parler au maximum de personnes. Donc, c'est le moment d'éduquer, de sensibiliser et de dire qu'il y a des moyens pour s'auto-prendre en charge. Pour le VIH, bientôt le Maroc, on aura l'autotest VIH. C'est très important. Et le mettre à la disponibilité de toute la population, c'est une stratégie pour améliorer les chiffres de dépistage. Merci encore, docteur Alami. Je rappelle donc que vous interveniez à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci de donner l'occasion. Merci. Également.